Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American people. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exists for only one reason: to protect and enrich itself. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign represents a true existential threat like they haven't seen before. This is not simply another four-year election. This is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we, the people, reclaim control over our government. The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. The political establishment has brought about the destruction of our factories and our jobs as they flee to Mexico, China, and other countries all around the world. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities. This is a struggle for the survival of our nation, and this will be our last chance to save it. This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. This is reality. You know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it. The Clinton machine is at the center of this power structure. We've seen this firsthand in the WikiLeaks documents, in which Hillary Clinton meets in secret with international banks to plot the destruction of U.S. sovereignty in order to enrich these global financial powers, her special interest friends, and her donors. Honestly, she should be locked up. The most powerful weapon deployed by the Clintons is the corporate media, the press. Let's be clear on one thing. The corporate media in our country is no longer involved in journalism. They're a political special interest, no different than any lobbyist or other financial entity with a total political agenda, and the agenda is not for you, it's for themselves. Anyone who challenges their control is deemed a sexist, a racist, a xenophobe. They will lie, and then again, they will do worse than that. They will do whatever's necessary. The Clintons are criminals, remember that. This is well documented, and the establishment that protects them has engaged in a massive cover-up of widespread criminal activity at the State Department and the Clinton Foundation in order to keep the Clintons in power. They knew they would throw every lie they could at me and my family and my loved ones. They knew they would stop at nothing to try to stop me. Nevertheless, I take all of these slings and arrows gladly for you. I take them for our movement so that we can have our country back. I knew this day would arrive. It's only a question of when. And I knew the American people would rise above it and vote for the future they deserve. The only thing that can stop this corrupt machine is you. The only force strong enough to save our country is us. The only people brave enough to vote out this corrupt establishment is you, the American people. Our great civilization has come upon a moment of reckoning. I didn't need to do this, folks, believe me. I built a great company, and I had a wonderful life.
I could have enjoyed the fruits and benefits of years of successful business deals and businesses for myself and my family. Instead of going through this absolute horror show of lies, deceptions, malicious attacks, who would have thought? I'm doing it because this country has given me so much, and I feel so strongly that it's my turn to give back to the country that I love. I'm doing this for the people and for the movement, and we will take back this country for you, and we will make America great again. The state of Michigan is back in play right now as the Wayne County Republican canvassers rescind their certification of the votes. Here's One America's Pearson Sharp. The state of Michigan is back in play. On Thursday, President Trump's lawyer, Rudy Giuliani, announced that the Wayne County Board of Canvassers has, in fact, not certified the vote. Giuliani said there is not only evidence of fraud, but massive fraud in Wayne County, with many times the number of registered voters casting their ballots. The wildly contested battleground state, which Democrats have been calling for Joe Biden since election night, now appears to be up in the air, with odds favoring a Trump victory. So how did all this happen? Well, with ballot integrity under question in Michigan's most populous county, the two Republican members of Wayne's Board of Canvassers decided not to certify the vote on Tuesday. It was a huge decision, putting the state up for grabs again. But it also made the two Republicans, Monica Palmer and William Hartman, hugely unpopular among Democrats in the state. And what did the Democrats do? They proceeded to harass, intimidate, and even threaten the safety of Republican members, Palmer and Hartman, and their families, and even released information about where their children go to school. One woman at the meeting, Ashley Daniels, called them racists and went as far as threatening to come after their heads. Under that kind of duress, the Republicans buckled and reversed course, agreeing to certify the vote on condition that Secretary of State Jocelyn Benson would conduct a full independent audit of Detroit's questionable precincts. But as it turns out, Democrats basically had their fingers crossed when they agreed to the audit, and after the Republicans certified the vote, Jocelyn Benson turned around and told Palmer she didn't view the agreement as binding. As a result of these threats and the Democrats' failure to uphold their agreement on Wednesday, Palmer and Hartman rescinded their votes to certify the Wayne County elections. They also both signed affidavits saying they were pressured and misled during Tuesday's meeting. So what happens now? Well, the Secretary of State's office claims there's no legal mechanism for Palmer and Hartman to rescind their votes. But President Trump's legal team confirmed on Thursday that the vote has not been certified.
Both Palmer and Hartman have credible and undeniable proof that they were coerced by Democrats into certifying that vote. So the process now moves to the State Board of Canvassers, made up of 2 Republicans and 2 Democrats. Considering how Palmer and Hartman were treated and their sworn affidavits, it's highly unlikely that the Republicans in the State Board will move forward with certifying the vote. Although sources tell us they are under extreme pressure from Democrats to get it approved. If they don't, then the process moves on to the State Board of Legislators, which is controlled by Republicans and would ultimately mean a victory for President Trump. The Board of State Canvassers are set to meet on Monday, and it's their responsibility to certify the result by no later than December 13th. And despite everything else that's going on, President Trump is still taking the time to call and check on the Wayne County canvassers and make sure they're okay. Chairwoman Monica Palmer says that President Trump reached out to her personally to make sure that she was safe after hearing about the threats and doxing against her and her family. Has Joe Biden called these canvassers to check and see if they're okay? No, he hasn't. Because Joe Biden cares more about getting votes, not if his people are intimidating and threatening innocent children to secure his victory. Whatever happens, the people of Michigan and the American people will be watching this process closely because the fate of the nation and democracy itself could hang in the balance. For One American News, I'm Pearson Sharp. One final question for you, Mr. Vice President. This interview is going to come out tomorrow, which is early vote day. And so I'm going to ask you a 2-part question, which is what I think President Obama used to call pulling a Chuck Todd. So part 1, what's your message to the folks who have not yet voted or do not yet have a plan to vote? And part 2, for the folks who have already voted, 50 million Americans who've already voted, what can they do over the last 10 days to help make sure that you're the next president of the United States? Well, first of all, you know, what really rankles my opponent is I say that the thing that bothers him most is he's not a patch on Barack's jeans. Barack was one hell of a president, and I tell you what, man, what an honor it was. I think you guys believe it too, to serve with him. I mean, an incredible honor. And I'm not being solicitous. I really mean that. He had more integrity in his little finger than most people have in their whole body, and he had a backbone like a ramrod, has one. But one of the things that I think is most important is those who haven't voted yet, first of all, go to iwillvote.com to make a plan exactly how you're going to vote, where you're going to vote, when you're going to vote, because it can get complicated, because the Republicans are doing everything they can to make it harder for people to vote, particularly people of color to vote. So go to iwillvote.com. Secondly, we're in a situation where we have put together, and you guys did it for our the President Obama's administration before this. We have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics.
What the president is trying to do is discourage people from voting by implying that their vote won't be counted, it can't be counted, we're going to challenge it, and all these things. If enough people vote, it's going to overwhelm the system. You see what's happening now. You guys know it as well as I do. You see the long, long lines and early voting. You see the millions of people have already cast a ballot. And so don't be intimidated. If in fact you have any problem, go to, and I don't have the number, but it's 833-DEM-VOTE. The letters DEMVOTE. Call that number. We have over 1,000 lawyers, over 1,000 of them will answer the phone if you think there's any challenge to your voting. Go to 833-DEM-VOTE. Dial those letters on your phone. That will get you the assistance that we have already put in place. Le secrétaire d'État de Pennsylvanie a déclaré qu'elle ne demanderait pas de recomptage dans son État. Nous accueillons le conseiller principal de la campagne Trump, Cory Lewandowski, me rejoint maintenant. Très bien, Cory. La première chose que je veux vous demander est comment vous vous sentez. Je sais que vous avez eu la Covid. Vous savez, juge, je me sens bien, je me sens fort, un peu mal à la tête, mais je pense que je suis sur la voie de la guérison. Vous savez, je viens juste de prendre quelques vitamines et je me sens bien. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose pour vous faire faiblir. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y avait un énorme rassemblement à Washington pour le président et beaucoup de gens avec des drapeaux Trump, et nous pouvons le voir sur l'écran, et se rassembler pour le président. Je sais que les motards sont là, je viens de parler à Chris Cox et aux motards pour Trump, et c'est une journée assez spéciale. Que dites-vous à ce sujet? Eh bien, juge, la grande partie était que le président Trump a réellement été conduit en voiture à travers ce rallye. Si vous l'avez vu, il a traversé le cortège et il voulait juste montrer à tout le monde comment il était reconnaissant qu'il soit venu pour le soutenir. Et regardez, quand les supporters de Trump viennent se rassembler, ce qui se passe à la fin est que la ville est plus propre que quand ils sont arrivés. Les habitants d'ici devraient être très reconnaissants que les supporters de Trump soient là parce qu'ils nettoient cette ville sale. Très bien, Cory. Parlons du fait que, je crois, le lendemain de l'élection, vous avez été envoyé en Pennsylvanie. Je ne sais pas si c'était Philly, Pittsburgh. Où êtes-vous allé? Qu'avez-vous vu? Vous savez, je suis allé avec Pam Bondi à Philadelphie pour le grand dépouillement, au centre des congrès, où nous avons tenté de rentrer dans le centre des congrès pour que nous puissions regarder le dépouillement des bulletins de vote qui se déroulait à ce moment-là 24 heures par jour. En gros, on nous a dit que nous ne pouvions pas entrer là-bas. Ils avaient un garde armé qui nous a arrêtés en premier et ils avaient des policiers en uniforme qui menaçaient de nous arrêter si nous entrions. Alors nous nous sommes arrêtés. Nous avions une ordonnance du tribunal, la Cour du Commonwealth de Pennsylvanie, une ordonnance du tribunal qui nous permettait d'entrer dans l'établissement et de rester à moins de 2 mètres de toutes les activités qui s'est déroulées. J'ai présenté cette ordonnance du tribunal à la fois au président du conseil des élections dans la ville de Pennsylvanie, dans la ville de Philadelphie. Je me suis présenté, j'ai appelé le shérif pour appliquer l'ordonnance du tribunal, le shérif dûment élu du comté de Philadelphie. Il ne répondait même pas à nos demandes en disant qu'il ne venait pas, et j'ai également présenté la même ordonnance que le juge a rendue au surintendant adjoint du service de police de la ville de Philadelphie, et ils ont dit que vous n'aviez aucune autorité et que si vous franchissiez la ligne, on vous enverra en prison. Madame le juge, jamais dans ma vie je n'ai eu une ordonnance d'un juge dans ma main qui a été dûment autorisée par un juge, disons que j'avais la possibilité de faire quelque chose et d'avoir la police me menaçant toujours de m'arrêter. En tant qu'ancien officier de police, jamais je n'aurais dit à quelqu'un qui avait une ordonnance valide d'un juge, je ne vais pas appliquer cette ordonnance, et c'était quelque chose qui me dit qu'il y a clairement des manigances en cours. Autrement, ils nous auraient laissé entrer selon l'ordonnance du juge. Ils ne nous auraient pas menacé de nous arrêter, mais ils ont tout fait pour nous éloigner des bulletins de vote qu'ils dépouillaient. Et seulement une fois qu'ils ont arrêté de compter les bulletins de vote, vendredi matin, la semaine dernière, alors ils nous ont dit, Monsieur Lewandowski, vous êtes les bienvenus pour entrer, vous asseoir ici, ne rien voir de ce qui se passait. C'est une déclaration incroyable et je crois que se passe-t-il à Philadelphie sur ce qui concerne la Pennsylvanie et les poursuites judiciaires? Je veux dire, vous avez signé un témoignage sous serment?
Vous savez, juge, ce que nous savons, c'est que les tribunaux ont statué que les bulletins de vote qui sont arrivés 8 heures après la nuit des élections, après la fermeture des bureaux de vote, doivent être séparés. C'est la même déclaration que juge Samuel Alito de la Cour suprême des États-Unis a fait. Maintenant, ils disent qu'ils vont séparer ceci, mais nous n'avons aucun moyen de le savoir. Madame le juge, la pièce où ils ont dépouillé à Philadelphie est littéralement de la taille d'un terrain de football américain, voire plus grand. C'est un immense centre de convention. Ils avaient installé des portes vélos, donc la table la plus proche que nous pouvions voir était à 4 mètres de distance et littéralement de 55 à 70 mètres des tables du fond de la pièce où ils étaient en train de dépouiller. J'ai approché l'homme qui était responsable, M. Bluestein, et je lui ai demandé pourquoi il ne suivait pas l'ordonnance du juge qui nous donnait la permission d'être n'importe où on voulait. Il a répondu « Eh bien, vous savez, je vais prendre ça en délibéré. » Tout à coup, M. Bluestein allait prendre l'ordonnance d'un juge en délibéré pour voir s'il allait s'y conformer. Et quand il fait, ils ont sommairement fait demi-tour et ont fait appel à la Cour suprême de l'État qui a annulé la décision du juge de l'État du Commonwealth et de son ordonnance jusqu'à maintenant. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, juge, mais ils ignorent complètement la loi. C'est incroyable, Corey Lewandowski. Merci beaucoup. Nous reviendrons tout de suite. Pouvez-vous nous donner de bonnes nouvelles? Quand allons-nous avoir des développements positifs dans cette affaire du président ici? Eh bien, la plupart des preuves de fraude vont arriver la semaine prochaine. J'ai juste plus que je ne peux le dire. La grâce vient maintenant tous les jours. Cela ne fait que s'aggraver. C'est très répandu, très délibéré, très bien financé. Et tout le monde et leurs animaux de compagnie essayent de m'empêcher de l'exposer. Je vais vous poser des questions sur ce serveur qui fait que l'histoire a éclaté la semaine dernière. L'armée avait en quelque sorte confisqué un serveur de l'une de ces sociétés de dépouillement en Europe. Pouvez-vous nous donner une mise à jour à ce sujet? Pas vraiment, personne n'a partagé cette information avec moi. Je ne peux vous donner que des potins très amusants. Ce sont de bonnes personnes qui l'ont, mais le gouvernement qui va nettoyer les choses l'a compris. Mais je ne peux pas vérifier ceci. Ne devriez-vous pas le savoir si c'était arrivé? Je veux dire, vous savez, vous auriez besoin de certaines de ces informations. Je veux dire, ce serait votre arme fatale. Oh oui, ce serait même au-delà de l'âme fatale, mais vous devez vous rendre compte que nombre de forces, dont plusieurs dans le gouvernement, ont bénéficié de ce système. Ils savaient que ça fonctionnait, comment ça fonctionnait, et ils l'ont utilisé pour installer des gens qui voulaient installer dans des bureaux particuliers. Je pense que la fraude électorale va bien plus loin que juste le président. Je pense qu'ils l'ont fait à John James, je pense qu'ils l'ont fait à Leon Benjamin, je pense qu'ils l'ont fait à n'importe quel candidat républicain particulièrement fort. Nous avons des données de 2016 en Californie qui montrent qu'Hillary Clinton l'a fait à Bernie Sanders, là-bas. Et puis quand les gens lui en ont parlé, au lieu de l'exposer, il s'est vendu. Il a une nouvelle maison au bord du lac Champlain, Sydney. Exact. Et un très joli contrat pour son livre. Vous savez, beaucoup de monde, ont regardé la conférence de presse hier, je me suis dit que j'aime la présentation et tout ça, mais avec mon temps passé à suivre les procès au tribunal, je pouvais juste voir, vous savez, l'avocat de la partie adverse disant au juge « Bon, ceci n'est juste qu'une anecdote, ou ceci est un témoignage sous serment, mais c'est pas important pour ce cas où c'est des oui-dire. Je veux dire, allez-vous avoir des armes fatales à présenter aux tribunaux? Nous avons un certain nombre de preuves solides. Et nous devrons peut-être obtenir la protection des témoins pour eux. Alors vous allez pouvoir démontrer les votes qui ont changé. Je veux dire que nous avons vu les ordinateurs avec leur image se figeant sur les écrans de télévision, des votes changeant sur les écrans d'ordinateur. Allez-vous avoir la véritable preuve solide que ces votes étaient modifiés par ces entreprises? Nous avons beaucoup de preuves extrêmement solides. C'est vraiment impressionnant et absolument terrifiant. Où allez-vous déposer votre cas? Oh, je n'ai pas encore décidé. Nous travaillons sur plusieurs d'entre eux que nous ferons probablement presque simultanément, aussitôt que possible. Et espérons-le avant la fin de la semaine prochaine. Eh bien, il n'y a que 3 jours la semaine prochaine parce que c'est Thanksgiving, donc vous devez agir assez rapidement. Allez-vous à la Cour d'État en premier ou allez-vous vous adresser directement à la Cour fédérale?
Non, ce seront des poursuites devant les tribunaux fédéraux. Ce sont des questions de compétences fédérales et d'importance capitale pour la vie, toute la vie future de notre République. Vous avez dit que vous pensiez que des votes ont été supprimés du total des votes du président. Combien de millions de votes, pensez-vous, ont été supprimés pour le président des États-Unis qu'il a eu le 3 novembre? Eh bien, mon estimation pure pour le moment est d'environ 7 millions. Mais il se peut que nous en obtenions plus. Nous recevons également des données qui démontrent que des millions, pas seulement quelques centaines ou milliers, mais que des millions de morts ont voté. Ce qui aurait été... En fait, tout cela est un exemple. Chaque partie de cela est un crime fédéral, mais je pense que nous allons dévoiler le complot significatif qui a créé cela. Nous avons également des preuves que des gens ont été payés. Nous avons des photos, des talons de chèques payés aux gens pour récolter des votes et faire un vote frauduleux. Donc cette année, il y avait tous les moyens et toutes les formes de fraude que vous pouvez probablement imaginer et beaucoup que vous n'auriez jamais imaginé. Alors combien de votes frauduleux pensez-vous que Joe Biden avait de son côté de l'ardoise? Probablement au moins 10 millions. 10 millions de votes frauduleux? Probablement plus. Et le président Trump a perdu 7 millions de votes. Et combien de morts, combien de votes de personnes décédées furent enregistrés? Nous recherchons toujours ces données pour voir si ce qui nous a été fourni est réel, mais si c'est le cas, c'est exact, c'est plusieurs millions. Alors, est-ce que la plupart de ces votes qui disparaissent pour le président et réapparaissent pour Joe Biden sont dans les États qui se battent encore? Comment s'y sont-ils pris? Dans combien d'États cela s'est-il passé? Je pense qu'ils ont procédé de plusieurs façons. La première était un algorithme, je crois, qu'ils ont exécuté à l'échelle nationale. Mais je ne peux pas encore le dire avec certitude car nous n'avons pas eu le temps d'inspecter les données à l'échelle nationale. Mais cela serait généralement la façon dont ils auraient procédé et la façon de le rendre certainement moins apparent que s'ils l'avaient fait uniquement à un endroit précis, au lieu d'utiliser l'algorithme partout dans le pays. Ainsi, par exemple, ils pouvaient le régler littéralement. Chaque fois qu'il y avait un vote pour Trump, ils pouvaient pondérer ce vote à 0,75. Et chaque vote pour Biden pouvait être pondéré à 1,25. Et faire cela partout dans le pays. Et ce serait très difficile de savoir quand les votes sont dépouillés que tout ça avait été fait. Il l'avait, j'ai oublié comment il l'appelle, mais il y a juste une option comme ça à disposition dans le logiciel que tout le monde a acheté et utilisé. Et le logiciel va au-delà du simple système Dominion et est utilisé avec des logiciels similaires avec exactement le même code ADN. Donc je pense qu'aucun État est à l'abri de ceci, malgré les meilleurs efforts de certains pour ne pas utiliser les systèmes de vote Dominion qui ont été clairement créés frauduleusement et vendus. Est-ce que vous dites que cela a été fait par Dominion et quelques autres entreprises, des entreprises de dépouillement, ou est-ce que le Parti démocrate est directement impliqué dans ceci, les démocrates nationaux de la campagne Biden? Eh bien, compte tenu de toutes les informations Internet, nous avons vu des gens qui ont été surpris en train de parler de ceci. Le Parti démocrate doit être impliqué. Vous savez, nous avons même eu droit à Joe Biden et sa démence, sans plus aucun filtre, disant qu'il a créé la plus vaste opération de fraude électorale dans l'histoire. Oui, on s'en souvient. Oui, en fait, et c'est vrai. Vous savez que la démence, une des choses que la démence fait est d'enlever notre capacité à filtrer, et vous dites des choses que vous ne diriez pas dans votre état normal. Donc je pense que c'est l'une de ces déclarations les plus vraies de l'année dernière, et nous pouvons certainement commencer à prouver ceci d'une minute à l'autre. Et une autre chose, ils ont rencontré un vrai problème. Ça a été que Trump a si massivement gagné dans tous les États qu'ils ont dû arrêter leur machine, ils ont dû stopper leur machine pendant des heures pour faire rentrer et remplir des votes supplémentaires et changer les choses encore plus pour s'assurer que Biden gagnerait. Et ils ont utilisé le truc du bulletin de vote par correspondance comme moyen pour cacher tout cela.
Mais vraiment, tout était mécanique. Nous avons trouvé des endroits où le même bulletin de vote a été validé plusieurs fois à différents endroits avec des bulletins absolument vierges, créant des votes seulement sur ordinateur pour Biden et tous les bulletins étaient les mêmes. Ils pouvaient simplement insérer ceux-ci dans la machine et les remettre à plusieurs reprises de manière répétitive. Ils ont pu faire ça sur des centaines de milliers de votes de cette façon. Il y a également une fonction glisser-déposer pour prendre les votes de Trump et les mettre dans une poubelle ou les attribuer à un autre candidat ou les déplacer d'un candidat tiers à Biden. Je veux dire, je pense qu'ils ont absolument tout fait. Et nous avons aussi des informations sur lesquelles l'un des plus hauts dirigeants de Dominion est allé à Détroit pour faire fonctionner le système lui-même, cette nuit-là dans le bureau de vote de Détroit. Si c'était une plainte civile normale déposée devant un tribunal, il faudrait des années pour plaider cela à Sidney Powell. Comment allez-vous faire d'ici, je crois, le 14 décembre quand le collège électoral se réunit? Bien, avec toutes les bonnes informations qui affluent et avec la petite équipe dévouée que nous avons, je pense que nous allons le faire assez rapidement, certainement assez pour exposer tout ce qui est en place et cela devrait complètement embarrasser le ministère de la Justice et l'administration de la Sécurité nationale et le département de la Sécurité intérieure et le FBI qui ont ignoré tout cela pendant tout ce temps. Soit cela, soit ils étaient complices de son exploitation et de son exécution et l'utilisaient pour leurs propres opérations. La CIA, j'en suis sûr, y a joué un rôle majeur. Pourquoi Gina Haspel est-elle toujours là alors si elle est impliquée? Je me suis posé cette question pendant des mois. Je pose cette question depuis des mois. Elle n'aurait jamais dû occuper ce poste. Elle devrait être renvoyée immédiatement, ainsi que Christopher Wray et beaucoup d'autres personnes. Nous avons eu des informations sur lesquelles une personne du département de la Défense a été sur Internet avec Bernie Sanders et AOC, expliquant aux gens comment commettre un sabotage dans leurs bureaux respectifs au sein du gouvernement. Il y avait des centaines de personnes connectées à cette vidéoconférence. Tous n'ont pas été arrêtés. Permettez-moi de vous poser des questions sur ce gars, Eric Coomer. Je pense qu'il travaille pour Dominion. Il est diplômé de l'université Berkeley en Californie. Parlons de lui. Il avait organisé une vidéoconférence sur le site Zoom et avec les Antifa. Et il a dit, ne vous inquiétez pas pour Trump. Je me suis déjà assuré qu'il allait perdre. Qu'il allait perdre l'élection. Est-ce vrai? Pour commencer, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Nous avons un témoignage sous serment et nous avons, je pense, nous avons une copie de l'appel. Où est Eric Coomer maintenant? Il a disparu. Et aussi, Dominion a fermé ses 2 bureaux au Canada, où ils ont partagé un étage de bureau avec l'entité George Soros. Et ils ont déménagé leur bureau à Denver. Et bien sûr, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de déchiquetage de documents et des choses seront perdues dans ce processus. Vous savez, le FBI aurait dû agir sur tout cela immédiatement. Toutes les machines à voter auraient dû être saisies. Les logiciels auraient dû être sécurisés et examinés. Je suis tellement énervé de l'application de la loi dans ce pays, je ne vois pas directement. Alors que se passe-t-il lorsque vous mentionnez Coomer? Son avocat a dit qu'il se vantait juste. Vous savez, vous n'avez aucune preuve qu'il a réellement arrangé l'élection. C'est juste une discussion de bar. Qu'allez-vous dire? Quel est le retour de ceci? Eh bien, cela s'appelle une confession dans une salle d'audience. Cela s'appelle une confession. Très bien signé. Donc, vous espérez commencer à déposer des poursuites avant Thanksgiving? Oui, ou d'ici la fin de la semaine prochaine. Vendredi n'est toujours pas un jour férié fédéral. Alors, on verra comment on va se préparer aussi vite que nous le pouvons. Et en attendant, nous produirons des preuves supplémentaires pour aider le public à comprendre l'ampleur et la profondeur de cette conduite criminelle internationale, franchement, qui reflète également une ingérence étrangère substantielle dans notre élection. Sidney Powell, ingérence dans notre élection. Cette ingérence qui inclut la Chine. Oui, la Chine, l'Iran, Serbie, le Liechtenstein, plusieurs endroits. Très bien. Donc c'était Sidney Powell, l'avocate de la campagne de Trump. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, on l'a apprécié. Ils me disent que je suis fou, que je suis bête, que je suis con, un complotiste des cervelets
qu'il y a trop de temps, mais c'est pas grave car les aveugles ne voient pas et c'est comme ça, moi je les aime, mais leurs idoles sont pas les miennes. Peur que tu as froid, moi je suis là et je t'offre la chaleur de mon cœur. Viens dans mes bras car ensemble on est fort. On va y arriver, le soleil va se lever, le monde va changer, le monde va changer, le monde va changer, le monde va changer. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ils te disent que tu es fou, que tu es bête, que tu es con, complotistes décervelés, qu'il y a trop de temps, mais c'est pas grave car les aveugles ne voient pas et c'est comme ça, toi tu les aimes. Mais leurs idoles sont pas les tiennes. Quand je te dis que j'ai peur, que j'ai froid, toi tu es là et tu m'offres la chaleur de ton cœur. Je cours dans tes bras car ensemble on est fort. On va y arriver, le soleil va se lever, le monde va changer, je te le promets. Le monde va changer, le monde va changer. On va y arriver ensemble, on va y arriver ensemble. On va y arriver ensemble, on va y arriver ensemble. Pendant la nuit, quand il fait froid, on se tient la main, on n'est pas fou. On n'est pas bête car on y croit et le monde va changer, je te le promets car le soleil est en train de se lever. On va tous y arriver, mes amis, tous ensemble, force et honneur. On va y arriver ensemble. On va y arriver ensemble.